Mesdames et messieurs, amis sportifs, une fois encore, vous êtes les bienvenus dans cette émission d'information sportive. La reprise de notre championnat national de football, c'est bientôt. Concernant le Orea Athletic Club de Conakry, la Ligue professionnelle et la CAN 2023 qui sera abritée par la Guinée, Anthony Ossoiré, président du club Orea Athletic Club de Conakry, s'est prêté aux questions de notre reporter Isia Gassila. Sur les préparatifs, je vous rappelle encore que le programme de Orea, toujours avec tout ce qu'on a comme développement derrière, c'est-à-dire y compris le centre de formation, les équipes premières, juniors, cadets, parce que nous on a déjà constitué toutes les catégories d'équipes. Aujourd'hui aussi plus la télévision sportive. Bon, mais l'équipe première quand même, nous sommes en train de voir pour ne pas trop déséquilibrer l'équipe. C'est-à-dire, ils jouent déjà ensemble, ils se comprennent, mais nous allons renforcer des secteurs extrêmement importants qui ont fait déficit l'année dernière. Bon, pour ça, le secteur du milieu de la défense, et nous sommes en train de les renforcer. Nous avons eu de très grands joueurs qui vont venir, qui sont là encore, et que l'entraînement a déjà repris, mais mollo. Mais ce qui est important d'abord, sur le plan structure, sur le plan logistique, il faut que tout soit en place. Ensuite, l'équipe va se déplacer pour 3 semaines de stage, parce qu'il ne faut pas trop forcer aussi. Vous savez, les autres, nos concurrents pour le championnat africain ont déjà commencé le championnat. Donc le moment où nous allons commencer le championnat, il faut qu'on soit prêt physiquement et techniquement. Parce que sinon, quand vous forcez ce qui nous est arrivé l'année dernière, on était obligé d'arrêter notre préparation au Djambar pour venir. Et quand on a commencé la Ligue des Champions, nous voulons jouer au même niveau que ceux qui ont commencé leur championnat depuis 6 mois. Donc il y a eu des blessures. Pour cela, aujourd'hui, nous avons eu des grands techniciens autour de l'équipe, des professionnels qui sont en train de préparer l'équipe type, et réduire aussi l'effectif et voir vraiment ceux qui sont rentables au club. C'est parce que nous passons à la ligue professionnelle, il faut partir sur un nombre réduit, mais un nombre qui peuvent jouer sur les 3 tableaux, le championnat, la coupe nationale et la coupe africaine. Donc c'est notre objectif. Pour avoir ça, il faut avoir des athlètes suffisamment bien préparés. Donc nous ne blaguons pas avec la préparation et nous ne précipitons pas aussi la préparation. Et voilà, le championnat, comme vous le dites, c'est aussi la ligue professionnelle. Vous êtes en train de vous organiser. Où en sommes-nous? Beaucoup disent qu'on n'est pas prêt. Quel est votre avis là-dessus? Quand ils disent qu'on n'est pas prêt, c'est que ça passe dans la tête. La mentalité, on a une très mauvaise compréhension de la ligue professionnelle. Mais aujourd'hui, depuis combien d'années, tous les clubs se supportent. Nous fonctionnons en professionnel, mais nous avons des structures d'amateurs. Aujourd'hui, c'est quoi? Il faut tout simplement mettre les lois en place. Aucun club ne dira ici qu'il est supporté par tel, sauf par un sponsor, qui doivent comprendre aussi que l'État ne peut pas tout. Aujourd'hui, dans tout le football moderne, c'est pourquoi la FIFA a donné une date butoir de 2015 pour que les ligues soient professionnelles, des sociétés anonymes ou des SA. Et il faut payer des taxes, des impôts, parce qu'on paye aujourd'hui des salaires aux joueurs. Mais si vous comptez que sur l'argent des contribuables pour faire votre club, ça ne peut pas marcher. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez le championnat passer, chaque club s'est débrouillé à faire son championnat. Et les sponsors aujourd'hui, tant qu'on n'a pas la ligue professionnelle, ne vont pas nous accompagner. Parce qu'un sponsor préfère traiter avec un club et lui dicter sa politique commerciale de marketing. Bon, mais il ne peut pas prendre 20 clubs pour dicter une politique commerciale et il ne peut pas surveiller. C'est ça la vérité. On a beaucoup de sponsors en Guinée, des grosses entreprises
veulent s'intéresser à l'équipe. Mais les entreprises là ne peuvent pas s'intéresser à 20 équipes à la fois. On était parti pour l'acquisition des éditions de la CAN 2019, 21 contre toute attente, 2023, une première au sein de la CAF. Concrètement, sans langue de bois, qu'est-ce qui a pesé pour cette exception? Beaucoup de questions se posent dans la ville. Vous y étiez, vous êtes membre de la CAF. Ouais. Il faut remercier par exemple le président de la CAF qui a une vision vraiment du développement du football. Vous savez, quand vous avez des candidats qui arrivent à un certain moment que vous ne pouvez pas départager et qui ont, tout le monde connaît l'enthousiasme du public guinéen, tout le monde sait ce que la Guinée représente dans le football africain. C'est ce que j'ai toujours signalé là-bas. On n'expliquera pas tout. Parce que ce qu'il faut, c'est purement mathématique. Vous avez 2 élus, parce que ça se fait par vote. Vous avez 2 élus. En dernière position, la Côte d'Ivoire et la Guinée. On n'arrive pas à départager, mais il faut tenir compte des réalités. Il faut voir que la Côte d'Ivoire et la Guinée sont au même niveau des stades. On a, chacun de nous a un grand stade, mais vieux stade, qui a besoin aujourd'hui d'être rénové et pour que ça soit validé sur les normes FIFA. Presque donc un stade à reconstruire. Ok, la Guinée a un nouveau stade, mais qui n'est pas fini. Qui n'est pas opérationnel. Sur le plan, parce que ce n'est pas les stades seulement. Il y a d'autres paramètres. Vous savez, les paramètres les plus contraignants, vous avez les télécoms, vous avez les transports, vous avez les infrastructures routières et vous avez les infrastructures aéroportières. Ajoutez à ça les hôtels, les restaurants et vous savez, cette coupe-là, ça va créer plus de 25 000 emplois. C'est un véritable vecteur de développement. Aujourd'hui, à part le stade de la Côte d'Ivoire à tout, on a tout à faire, à refaire. On a des aéroports qui ont été abandonnés depuis plus de 30 ans. Ces aéroports aujourd'hui, il faut le faire, qui demandent beaucoup d'argent. Je suis content, même si c'était 2025. Parce que les gens ne comprennent pas que c'est un travail de titan qui nous... Parce qu'ils disent 9 ans, c'est pas 9 ans, c'est 8 ans. Parce que la Coupe d'Afrique des Nations se joue au début de chaque année, janvier-février. La chance qu'on a, on a présenté un projet pour qu'on soit en 2021. Si Dieu nous a donné 2023. Maintenant, travaillons dans l'optique de 2021. Parce que notre projet était fait pour ça. Et réalisons les choses pour 2021. 2021 arrivé, nous allons voir qu'est-ce qui est à corriger pour 2023 pour qu'on soit prêt. C'est pourquoi j'ai dit à toutes les télévisions qui sont venues me voir que nous avons une chance en 2023 de donner une leçon d'organisation à toute l'Afrique. Et c'est ce que nous allons faire. Mais aujourd'hui, le travail, il faut le commencer en ce mois d'octobre pour 2023. Parce que c'est tellement immense. Ça va créer aussi tellement d'emplois dans ce pays. Et vous allez voir que ça ne va pas absorber le chômage, mais ça va absorber au moins les 60% de chômage de la jeunesse. C'est un second départ pour la Guinée, pour le développement. Et à partir de ça, je crois qu'on peut mettre toutes les difficultés derrière. Les stades, ça c'est le dernier ressort. Mais tout ce que ça comme jusqu'au stade, les aéroports, on va avoir des hôpitaux, on va avoir des hélicoptères médicalisés, on va avoir des ambulances médicalisées. Bon, tout ça, c'est une chance pour la Guinée. Donc, c'est un travail qu'on donne à la Guinée pour 8 ans. J'ai dit une chose à ceux qui étaient là. J'ai dit, bon, le président Messick Touré a donné l'indépendance de la Guinée. Mais l'histoire retiendra aussi que l'obtention
de la CAN, c'est sous le règne du président Alpha Condé. Oui. On ne peut pas le lui enlever. C'est vrai. Hein? Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Donc voilà, c'est une grande fierté pour tous les Guinéens. On doit se donner la main, qu'on oublie tout, qu'on se mette au travail pour qu'on donne la grande leçon à l'Afrique, une très grande leçon d'organisation. Et que cette coupe, elle doit rester ici.